Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur la route. Ta parole est une lampe sur la route. Aujourd'hui, je vous fais une lecture qui se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, les versets 1 à 11. Au commencement de la bonne nouvelle de Jésus, le Fils de Dieu, il était écrit dans le livre des prophètes Isaïe, « Voici que j'envoie mon messager devant toi, pour préparer ta route. » À travers le désert, une voix crie, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. » Et Jean-Baptiste parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tout Jérusalem venait à lui. Tous se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Jean était vêtu de poils, de poils de chameau. Il avait une ceinture de cuir autour des reins et il se nourrissait de sauterelles, de miel sauvage. Il vivait vraiment humblement. Il proclamait, « Voici venir derrière moi celui qui est plus grand que moi. Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds pour défaire les courroies de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Je répète ce verset. Moi, je vous baptiserai dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Or, à cette époque, Jésus vint de Nazareth, petite ville de Galilée. Il se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, une voix se fit entendre. Et on vit descendre sur lui comme une colombe. Et du ciel se fit entendre, « C'est toi, mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis tout mon amour. » Acclamons la parole de Dieu. Oh Seigneur, je t'en prie, viens ouvrir mes lèvres et que je puisse vraiment recevoir de toi, Seigneur, la grâce de cette parole. Oui, une voix crie dans le désert, et elle nous demande de
préparer le chemin du Seigneur. Oui, on est dans l'évangile de Marc et la première chose qui nous est demandée dans l'évangile, c'est de préparer le chemin du Seigneur. Aplanissez sa route. Ouais. Aplanir la route et préparer le chemin. Mes frères, nous avons tous été baptisés un jour dans l'eau. Et ce baptême, nous l'avons reçu pour la conversion de nos péchés. Nous sommes pécheurs depuis le commencement. D'ailleurs, moi je confesse devant vous, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas faire, souvent je le fais. Et je vous demande pardon pour tout le mal que j'aurais pu vous faire sans le vouloir. Oui, à notre baptême, ce baptême d'eau, nous avons été baptisés pour le pardon de nos péchés. Et que nous dit Jésus quand il est sur la croix? Que nous dit Jésus du haut de cette croix en mourant? Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Souvent dans mon cœur, je me dis, je n'arriverai jamais à pardonner. Non, il m'a fait trop mal. Jésus sur la croix a eu vraiment mal aussi. Et certainement plus mal que moi. Ce n'est pas parce qu'un collègue m'a fait mal ou qu'un de mes enfants m'a fait mal que... Non. Je n'aurai jamais aussi mal que Jésus a eu mal sur la croix. On ne me fera pas d'affront, on ne me fera pas mal comme on a fait à Jésus. Alors, nous ne serons jamais aussi blessés que Jésus l'a été sur la croix. Pardonnons, mes frères. Nous, oui, pardonnons. Comme Jésus a pardonné, pardonnons de tout notre cœur. C'est le pardon qui vous tient debout. Si vous ne pardonnez pas à vos frères, vous allez avoir mal. Quand nous ne pardonnons pas, ce germe du mal se développe en nous et nous sommes fermés comme de la pierre. Mais quand on pardonne, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous avons offensés. Quand nous pardonnons, nous ne sommes plus durs comme de la pierre, non, nous nous ouvrons à la vie. L'attitude qui me touche, l'attitude de Jean-Baptiste me touche vraiment profondément parce que Jean-Baptiste est un homme humble. Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds pour défaire les courroies de ses sandales. Mais regardez un peu ce que dit Jean-Baptiste, le verset qui suit. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau,
lui, vous baptisera dans l'Esprit Saint. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Beaucoup d'entre nous ont été baptisés dans l'eau. C'est un baptême d'homme. Je ne vais nullement vous dire que ce baptême ne compte pour rien. C'est un baptême d'homme. Mais ce que ce verset m'a fait comprendre, c'est que il nous faut être baptisés par lui. Il nous faut attendre avec ardeur ce baptême. Nous devons être baptisés par Dieu lui-même, par Jésus. Il nous faut demander ce baptême à Jésus. Parce que nous sommes au début de l'Évangile, au chapitre 1. Sans ce baptême, c'est ce que Marc essaie de nous faire comprendre, sans ce baptême du Saint-Esprit, si nous ne sommes pas baptisés du Saint-Esprit, si l'Esprit n'agit pas en nous, comment comprendre la suite de l'Évangile? Demandons avec ardeur ce baptême du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas été baptisé du Saint-Esprit, retire-toi dans ta chambre et demande à ton Père ce baptême. Il ne te le refusera pas. Notre Père est tellement bon, il donne de bonnes choses à ses enfants. Alors, dans ta chambre, peut-être que pour toi, aujourd'hui, s'ouvrira le ciel et tu entendras dans le secret de ton cœur, c'est toi mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis tout mon amour. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur la route. Je vous souhaite une bonne journée. Au Seigneur.